si j'ai bien compris. Et donc en fait il y allait franco quoi. Bref, grande finale. C'est parti, game 1. Falcon Clanuso contre le petit Luigi de Davienel. Hein. Évidemment, hein, les joueurs qu'on ne présente plus, évidemment, parce que Clanus, vous le connaissez, évidemment. Non, oh là là. Mais je vous ai dit, grosse Falcon, dinguerie. Hein. Falcon pour Edgar d'un Luigi, c'est le paradis. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver pour... oh là là, on arrête ça avec un 1-0. Aïe. On trouve les petits combos. On va remonter. Le petit oh là, on a bloqué le mi avec ce Zer. Ce Robzer. Robzer. Petit backer là-dessus, évidemment. Mur 3-0, j'avais pas vu. Fiat Smash. Ça n'a pas tué là-dessus. Mais en tout cas, on est quand même à 127 hein, côté Captain Falcon. Et malheureusement, on va se prendre ce dot smash. On trouve bien la tech chase. Hein. On punit la tech in place avec ce down smash qui aurait aussi couvert la no-tech. Hein. Voilà, et voilà, je vous ai dit, ça remonte. C'est le paradis des downers quand le Luigi est obligé de side B. Il est simplement ouvert. Attention, on est peut-être là-dessus sur le B. Non, la bonne SDI. Oh là là, il aura totalement évité le Zer. Très bien vu ça. L'exploit là-dessus. Mais c'est incroyable. Pour une fois que Pandaro joue un perso hypant. Air dodge un petit peu précipité du côté de Davienel. Hein. Les petites jabs, on trouve les 92% quand même. Voilà. Bien vu ça. Ça c'était très bien vu, ok. Pour l'instant on trouve vraiment des bonnes conversions, hein, mine de rien, côté Pandaro avec son Captain Falcon, son fameux Captain Falcon. Évidemment la bonne tech là-dessus, malheureusement. Une bonne stock d'avance. Ouais, et là pour le coup. Oh, tu vas pas nous sortir cette soupe là. Oui, ah non là. Ça va pas sortir. C'est le beau jeu, mais c'est pas compétitif le Falcon Punch. Désolé les amis. Ça va pas sortir comme ça. Ne sortez pas de Falcon Punch en bracket, sauf si vous êtes un sale flexeur. À part si vous avez vraiment la bonne. Mais regarde là, c'est un flexeur. Ah mais arrêtez, commencez pas à faire les fous. Depuis tout à l'heure il essaie de flex. Oh le grab là-dessus. Il a raté son falling upper. Aïe. 3 spikes sur cette game. Aïe, incroyable. Kill downer, je vous ai dit, Luigi à chaque fois qu'il est side B, c'est un spike presque garanti. Trop bien. Il sait pas faire de Falcon Punch, mais par contre les DR on les trouve. Hein. Les spikes on les trouve. Effectivement, il suffit de voir l'opportunité. Ça bat de l'Ayat. Et ça bat du coup, on se permet de continuer le cosplay Clanus. Hein. Je crois qu'on a continué le cosplay Clanus. Je crois que le cosplay Clanus marche très bien pour notre ami Panda. Mais une soirée exceptionnelle au reboot qu'on soirée exceptionnelle, joueur exceptionnel, personnage exceptionnel. Mais évidemment. Et tout est bien dans cette soirée, tout est bien. Dis-moi, c'est 2BO5. Oui. En effet, nous sommes sur 2BO5. Du coup, on est bon, on est encore loin d'avoir tout vu. Ok. Oh là là. Oh. Le ZR qui reste actif. Traversera la spot dodge. Le sledge strapping est académique, il est très propre. Le strap qui est vraiment incroyable hein, pour Davienel, et du coup on a pris forcément une bonne stock d'avance hein, quand même pour notre joueur de Luigi. On trouve les petits custom combos là. On combo on stage, on maintient l'avantage. Qui continue de mettre une sacrée pression. Évidemment on va punir ce Raptor Boost en l'air avec pas mal de dance roll. Oh là là, les one knee. Ça m'amuse. Le petit confirm qu'on aime bien de chez Falcon. Et là on se retrouve un pourcentage de down pro FB pour plus maintenant. C'est des choses qui font le taf hein, quand même du côté de Davienel. Le down smash il va pas pouvoir passer. Par contre ce up smash va mettre 118%, il va mettre pas mal de dégâts là-dessus. 126, ça sera peut-être maintenant. Ok, on a voulu placer le nid hein, côté on a un petit coup avec le Zer et on catch tout ça avec le mais qu'est-ce que vous faites monsieur? Il a voulu juste arrêter. Monsieur, il voulait juste arrêter, il s'en foutait. Quelle honte. Quel déshonneur. Quelle indignité. Quelle indignité quoi. Aïe. Moi qui m'attendais à du beau jeu. Bon voilà, je pense qu'on va
On va essayer de repartir sur du vrai e-sport là. Voilà. Ah. Ce tribute à Robzer est fini. Oh mon dieu, c'était On passe- Pandarou on en passe aux finale. choses sérieuses. Moi qui croyais que c'était Clanus qui jouait. Hop là, et c'est récupéré tout de suite. Bon, ça part sur NES. Ouais, allez, on va partir sur des vrais bails. Hein. On va partir sur des games un peu plus sérieuses, messieurs, dames. C'est le jaune. Oui, c'est le jeu. Let's go, messieurs, dames. Parfait. On commence à se balancer des trucs dans notre truc, ça j'en connais là, on s'amuse. Ah bah là, c'est On le fun. saute, on appuie sur A. Ah bah là, c'est le fun. Hein. Je pense que ça va partir sur des vrais resets. Le petit yo-yo. Ah bah là, c'est la fête. Hein. Ah là, y a pas de misfire, c'est fini malheureusement. Eh non. Il a peut-être pu tenter d'air dodge dans le piquet thunder. Ah oui. Ça faisait remonter. Ça aurait pu, en vrai ça aurait pu. Hein. Il aurait pu se servir de ça, il avait à 7%, ça le faisait remonter, il remontait. Ça, en même temps, entre 50% de chance de remonter et 100%, bah tu prends. Ouais, carrément. Tu prends. Enfin, de mourir et voilà. Tu m'as compris quoi. Ouais, on s'est compris. Merci beaucoup Zederoff Voilà. pour les hobbits. Ça spike ou pas? On va remonter. Tranquillement, le petit yo qui va faire le On a taf. réussi à traverser le yo-yo. Le yo-yo de la mort. Oh. Et il s'est trop chauffé sur sa première game de Falcon là. Oh. Il voulait mettre des downers, mais voilà, on va trade ses aériens avec le side B. C'est quand même vraiment. Le side B de Luigi, c'est vraiment le move qui est chiant à utiliser parce qu'il est nul, mais t'es obligé. Ouais. Enfin, t'es même souvent obligé dès que t'es off stage en fait. Parce que sinon, tu peux pas remonter sur le côté. Max roll là-dessus, 93% du côté de la Viannelle, évidemment. Oh. Oh, ça clanque avec l'invincibilité, on a réussi à Aïe, aïe, sortir de aïe. cette panade. C'était extrêmement bien timé du côté Aïe, de aïe, pour, et attention. pour sortir de ça. Putain, on a pris quand même la première stock hein, de Daviannelle, mais malheureusement Pandaro qui va s'imposer là-dessus, qui va aller directement prendre la game 2. On rigole pas du tout, c'est un JV free. En effet. Très très bien joué. Moi je pense que ça va partir sur des grands resets hein, côté Panda. Parce que vraiment là il avait l'air de maîtriser le match-up à la lettre. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur cette game finale vraiment. Ok on avait un Falcon qui faisait le taf mais bon. Voilà quoi. Ça a duré une game. Zederoff qui balance Oh là toutes là, les Daviannelle bits. qui nous sort sa chic verte. Hommage à Luigi. Très bien. Bah écoutez hein, pourquoi pas. Hein. Ça part sur la chic. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous proposer sur cette game 4? Appelez Chiki, messieurs, dames. Dites-lui que son perso est joué. Chiki, mais Chiki il joue tout quoi. Bah, il joue chic. Bah, Il c'est joue vrai. ses DSS. Bah, c'est vraiment chic en fait son personnage. Chiki, mais il joue ses DSS. Oui, mais il joue chic, mais il joue chic aussi. Il joue Alf aussi. Il joue tout le monde. Ok, petit Densrock. Et là, c'est plutôt even hein. Ah là on a commencé à trouver une grosse phase d'avantage pour Pandarou. Il balance plus ses pourcents là, oh là là. Oh là là, ce piqué Thunder, j'adore. En fait, il est t'as juste vraiment à. impitoyable sur ses phases d'avantage. Mais de ouf. Et surtout que Daviannelle il prend chic, c'est vraiment. C'est pas le. Enfin. En fait, le truc c'est que jouer chic, c'est très compliqué au final. Putain, merde, je suis pas d'accord. C'est très compliqué de jouer chic au final parce que le personnage est. Il peut avoir des forces, mais le problème c'est que pour les utiliser, ces forces, faut vraiment jouer le personnage mais de façon irréprochable quoi. Et le problème c'est que Daviannelle, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore au point sur son personnage. Il trouve quand même des petits paris up tilt, ça permet de faire pas mal de choses. Les backers qui vont pas se connecter malheureusement. 85% du côté de Pandarou, ça commence à devenir un petit peu compliqué là-dessus. Les backers qui vont connecter sur Daviannelle. Et on perd aussi backer 74% du côté de Daviannelle. Là c'est vraiment, on a Pandarou qui est Ok, très bien. Ok, on trouve à les pile forts. pourcent. Ok, bah écoutez, on trouve les forts Smash. J'ai rien dit, il est à 4%. Très très bien. Il est plus nombreux Smash en grid. Straler qui va faire le taf. 108%, on va remonter. On persiste. Attention, c'est dangereux ça. Dangereux ce qui se passe. Mais bon, 17% quand même pour 5 hits. Ça fait pas trop plaisir. Oh, on n'a plus rien. Oh,
il a glissé sur le sol. Il avait un tout petit peu un angle chelou, du coup il a glissé sur le sol. Ah bah du coup attendez, la game elle est peut-être relancée pour Davien. Ouais, peut-être bien là, parce que là on a. Du coup, bon, on risque peut-être de perdre sa stock à tout moment là. Eh ben oui. Mais on a quand même. Voilà, là on gratte les petits 5% d'avance, voilà, c'est pour nous. Franchement, avec Chic, il faut pas avoir peur de prendre les minutes. Oui. Voilà, on a quand même 11%, il faut être positif. On a quand même 11%, faut quand même rester positif. On trouve quand même les petits d'autres throws qui mettent. Ok, voilà. On trouve des throws qui mettent les 50%, 53 ça sera pas suffisant pour faire quoi que ce soit là-dessus. On trouve comme putain la vache. En fait la plus grande force de Chic pardon, c'est la frame data au final. Parce que vraiment en fait Daviana il trouve vraiment des trades à chaque fois où en fait tu vois Panda il va essayer de mourir un petit peu au corps à corps et au final Daviana il va réussir à s'en sortir avec un air out of shield etc. Et vraiment c'est la plus grande force de Chic au final, c'est vraiment sa frame data au final, mais malheureusement le piqué Thunder la classique online. La classique online piqué fire tout bam F smash. Et bah écoutez messieurs dames, reset de bracket. Et bah écoutez messieurs dames, nous sommes partis sur un grand reset. Mais il n'a pas le temps pour vos conneries, Pandarou. Sauf quand c'est lui qui fait des conneries, comme jouer Falcon. Ouais, il commence à y avoir de la fatigue. On commence à être un peu fatigué à ce moment-là de la game. Hop là. Je suis en train de casser la grande finale. Je rentre juste après. Voilà, on rassure les copines. On fait tout ce qu'il faut faire, voilà, et on est parti sur cette game 1 de cette grande finale. Bracket reset. À présent, celui qui gagne le set gagne tout. Gagne la vie. Gagne l'argent, bon il y en a pas. Et du coup on persiste sur cette chic du côté de notre cher Davianel qui s'est rendu compte, il y a des trucs à faire, j'ai l'impression que c'était pas mal. J'ai perdu mais on va quand même voir. Oh là 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 là, mais Pandaro là qui fait vraiment plaisir hein, sur ses moves évidemment, avec son S vraiment étudié au poil de fion. On va remonter tranquillement là-dessus, évidemment il y aura pas mal de nerfs hein, qui vont faire le taf hein, côté Pandaro. Évidemment il y aura son backer qui va confirmer tout ça et qui va tout simplement récupérer la première stock de Davianel là-dessus. Ça commence à devenir un petit peu dangereux hein, quand même pour notre ami le joueur de Chic. Il y a pas mal de nerfs évidemment qui vont essayer de faire le taf. On essaie de tant bien que mal hein, de se faire entendre là-dessus. On essaie forcément de gagner les. Enfin vraiment on essaie de gagner les trades hein, côté Davianel. On essaie vraiment de maximiser sa frame data là-dessus. C'est un petit peu faire vraiment attention à ça. Oh bien vu ça. Oh ok très bien. La phase d'avantage. Oh la vache, le combo Bounty Fish, la phase d'avantage de Davianel qui a vraiment duré très longtemps. Et au final on arrive vraiment à utiliser toutes les forces de Chic là-dessus. Maintenant il suffirait de ne pas se faire avoir sur ses faiblesses. Sinon on a quand même tué relativement tôt hein. C'est un des seuls setups où Chic peut tuer tôt parce que franchement c'est un perso qui a très peu de kill power. Oui, effectivement. Oh le bac. Oh le backer qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Ça va tout de suite ramener ça à un avantage d'une stock entière pour Pandaro. Hein. Effectivement. Tu rappelles la réalité. Dernière stock pour Davianel hein, sur cette première game, il va falloir faire très attention. On peut encore remonter, on a déjà vu des situations où Pandaro il arrivait quand même à se faire avoir là-dessus. Il y a pas mal de 5 forwarders d'affilée. Ah bah c'est fort hein. Ouais, un combo game bien géré. Attention quand même à SFR. Le piqué Thunder qui va faire le taf et qui évidemment qui va conditionner sur un fer là-dessus, 81%. Le piqué Rocket qui va pas faire son taf mais ça aura mis pas mal de pression à son adversaire, 82%. Vraiment à chaque fois on trouve tous les moves possibles pour vraiment repousser et à chaque fois on arrive vraiment pas à se faire entendre sur la frame data. On n'arrive vraiment pas à se faire entendre du côté de Davianel. Hein. Vraiment, on se fait complètement avoir et malheureusement le Bouncing Fish qui va être complètement on l'a attendu ce Bouncing Fish en fait. Lancez-moi ce poisson, je l'attends, je vais le partir. Let's go. Apparemment, on a un très bien joué. Apparemment, on a un switch de personnage. Et j'ai entendu un. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ice Climber. Popo et Nana. Qu'est-ce qui va bien nous sortir de fancy comme oh bah là ça va être des combos des 5
Ça va être des combos désynchronisés, Comme on en des voit graves, comme vous n'en voyez jamais hein, de la part des joueurs. Mais regarde, c'est incroyable ce qui se passe. Parce que le truc, c'est que ce qui est trop fort avec Excalibur, c'est qu'au final, le personnage, quand tu arrives à le désynchroniser, il est inarrêtable. C'est-à-dire que vraiment, tu essaies de lui faire un coup, bah en fait, tu vas en grabber un par exemple, l'autre il va continuer de te taper dans la tronche. Et les forwarders, qui vont pouvoir trouver le spike là-dessus, sachant qu'il n'y a que le forwarder du bot qui spike, hein. C'est-à-dire que si tu le touches uniquement avec toi en tant que personnage, toi en tant que joueur, tu vas pas pouvoir spike, tu vas juste faire un gros coup. Encore une raison pour laquelle solo popo, regarde. c'est nul. En fait, vraiment, ça a l'air simple vu comme ça, hein. Mais vraiment, ça l'est pas du tout. Ça a l'air très facile, hein. Mais pas du tout. Ça a l'air genre même d'être giga compliqué. Oh là là. Oh là là. Mais c'est bon, les combos des 5, on arrive à en sortir. C'est vraiment. On fait up smash sur l'un des deux Excalibur. Ok, deuxième up smash, il va pas pouvoir tuer. Nana n'est pas encore morte. Non, c'est down smash pardon cette fois. On va pas pouvoir utiliser le bouncing fish pour pouvoir tuer le up B non plus, la téléportation qui n'aura pas raison d'aucune stock des deux joyeux lurons qui vont un petit peu continuer à nous embêter là-dessus. Le side B qui va non plus pas pouvoir se connecter sur grand chose dans ce match là-dessus. Évidemment Davianel qui court. Voilà, Nana. On se retrouve en 1v1 contre Popo, sur le Popo, mais il va réussir à tuer Kaeper. C'est l'inverse. Avec le pire perso du jeu possiblement. Bah effectivement ouais, mais le pire perso du jeu peut-être, mais il a quand même des outils pour pouvoir tuer, hein. Il a le backer etc. Et Pandarou, même si il est sur son dernier personnage, il va continuer de se battre le plus possible parce qu'évidemment il a besoin de gratter le plus possible. Malheureusement il y aura quand même ce forward smash qui va aller récupérer la seulement première stock de Pandarou, hein, évidemment dans ce match là-dessus. Le D5 qui va faire le taf là-dessus, on va pas trouver. On a failli trouver ce spike au forwarder. Ouais. Vraiment. Avec la D5. Ça aurait été vraiment dingo, mais c'est déjà dingo hein, ce qu'il fait Pandarou. Effectivement, il a retrouvé sa femme, c'est bon, il est reparti sur les combos. Par contre, peut-être qu'il joue le skin ou il contrôle une Nana. Ça c'est Nana hein, qui contrôle. Ouais, effectivement. Popo c'est le bot. On trouve le bouncing fish sur Popo d'ailleurs, on en parlait. Et du coup c'est solo Nana. C'est Sona. C'est pas Soko. Soso, Lolo, Nana. Oh là là. Tiens, on pourrait perdre sa stock, hein. C'est quand même assez exploitable. Voilà. Ok. Un solo Excalibur, c'est vraiment. C'est plus compliqué déjà. Enfin pour Panda, tu vois. Après là le truc c'est que Davia forcément il récupère la première stock et là forcément son but ça va être évidemment de repousser, de séparer tout simplement les Excaliburs pour qu'ils puissent ne pas faire leur combo etc. Donc là c'est vraiment une mission impossible quand tu vois ce Pandarou qui réussit à placer sous ses up smash pour tout simplement récupérer la deuxième game pardon là-dessus et du coup forcément Davianel qui a besoin d'emmener son adversaire en game 4 pour remonter cette grande finale tout simplement en effet. C'est vraiment des petits plats exotiques qui nous sont servis par Pandarou. Hein. Et effectivement. On repart sur Luigi apparemment. Je pense que Luigi ça peut vraiment le faire. Dans le sens où il y a quand même pas mal de multi-hits, notamment avec la dash attack. Effectivement. Qui peuvent vraiment faire le taf et le jeu aérien peut vraiment aider à. Peut-être également qu'il doit pouvoir gérer un peu mieux le match-up à Luigi, il a peut-être un peu plus practice. Bah déjà il a peut-être un peu plus practice, surtout que je pense qu'en fait les multi-hits c'est vraiment ce que tu recherches quand tu joues contre la Excalibur. Donc là du coup, quel petit forward smash, la petite assiette qui va faire le taf peut-être. Ok, donc lui ça va pas tuer, on a tué le bot, on a tué Popo. Ah, effectivement. On a tué Popo, mais en tout cas là maintenant le but ça va vraiment de. Ok très bien, Paris up smash, ça c'est une seconde à perdre. Et non. Je pense qu'il doit mieux savoir exploiter les certaines faiblesses de Excaliburs avec Luigi. Effectivement. Plutôt qu'avec un secondaire. Je suis d'accord. Il a dû être pris de court par le counter pick. Ok, le Misfire qui va pas pouvoir tuer, qui va rien faire du tout, mais qui a mis quand même une grosse pression sur le shield, hein. Va falloir faire attention. Pandarou qui essaie tant bien que mal de garder le contrôle du stage là-dessus, mais on se prend quand même ce. Oh, ok, très bien. On a très bien géré pour que le F-Smash vienne à la fin de cette invulnérabilité de Fro. Ok, on fait quand même des choses pas très safe hein, du côté de Pandarou, on essaie d'avoir des reads sur le landing. On va faire très attention. Ensuite,
va falloir faire très attention là-dessus. Les petits Dumby, pardon, qui va faire un petit peu le taf avec cette tornade. 135% qui malheureusement vont se faire avoir par Pandarou avec ses joyeux lerons, ses petits Ice Climbers. On va essayer tant bien que mal de remonter un petit peu sur le champ de bataille avec ce Sadie qui va faire pas mal de choses, qui va faire pas mal de. Qui va essayer effectivement de faire pas mal de dégâts, pardon. Putain, ça c'est vraiment très fort. Vraiment les multi c'est vraiment trop fort contre les Ice Climbers au final parce que vraiment ça sépare les personnages, ça les désynchronise mais pas comme il veut. Il s'attaque encore une fois là-dessus. Ouais, il va y avoir une reprise de contrôle différée des personnages. Bien vu ça. Et voilà. Et là du coup on est sur la dernière stock de Panda. Vraiment je trouve qu'on exploite extrêmement bien les faiblesses avec le Luigi d'Avianel. Franchement c'est très proprement joué. Et voilà, on va mettre une boule de feu à l'un, une claque à l'autre. Bien vu ça. Il est vraiment patient. Luigi s'enfuit des trous de verre, il est très puissant. Voilà, on sépare les deux. C'est ce qu'il fait. Ah non, malheureusement il est un peu gourmand là. On n'a pas réussi à edgeguard. Attention, il n'y a plus de saut. Oh, on trouve le Misfire. Oh, dommage. Oh là mais attends, là. il est mort. Oh non, il s'est fait cuequette par l'intelligence artificielle parce que Popo a grab la ledge. Et du coup il a refusé de venir de redescendre pour pouvoir faire EB la nana. Ça arrive parfois et c'est vraiment malencontreux. C'est aussi une des grosses faiblesses du personnage que l'IA te cuck. Voilà, on part sur un Young Link. Bah écoutez, pourquoi pas hein, il s'est dit j'ai encore une game de marge. Bah je peux encore perdre une game si je veux, je peux prendre le risque. C'est un peu ça ouais. Je vais balancer les petits secondaires. Bah écoutez, nous sommes sur le musique. Vraiment très curieux. Finalement il nous fait la goutte. Vraiment très curieux comme pick au final. Alors après, il a déjà testé plusieurs fois Pandaro mine de rien, mais ça reste quand même très curieux comme pick parce qu'au final il ne sort pas tant que ça en fait. Il le sort vraiment quand ce sont des match-up un peu exotiques. Mais après, je trouve que c'est vraiment un très bon match-up pour Young Link. Surtout sur DF. Oui, surtout sur DF, parce que Luigi a énormément de difficultés contre les honneurs purs. C'est vrai. Disons que le problème c'est que Luigi en fait il a en effet beaucoup de mal contre les honneurs et en fait il a vraiment besoin d'une bonne approche hein, pour récupérer l'ascendant sur son adversaire, mais le problème c'est que quand t'as pas de plateforme et que tu dépends justement que tu dois vraiment te frayer un chemin autour des projectiles, c'est très difficile d'approcher ton adversaire en fait. Absolument, parce qu'on a une très mauvaise mobilité. Regarde. Oh là là, mais il se fait en jongle avec ce Luigi. Juste avec des petites flèches de feu. Je disais donc qu'on a une très mauvaise mobilité aérienne sur Luigi et du coup c'est vraiment compliqué d'approcher par les airs. Le B là qui va mettre sur 23%, là on est vraiment dans une très mauvaise situation pour Davianel qui va se faire malheureusement avoir parce que ça va pas toucher, la Max Roll là-dessus. Attention, c'est très compliqué. Non, on va mourir. Non, quoi? Oh non, ça revient de très deep. Ouais, mais je vois ça. La recovery verticale est vraiment bien. Là, pour le coup, je vois ça. Ça m'a un peu surpris. Je croyais qu'on avait plus de saut quand même du côté de Luigi. On est quand même à 172%. On va trouver. Ok! On va trouver ce dance throw. Il savait exactement qu'il était à max rage, quel pourcentage il fallait pour trouver le confirm. Et là malheureusement on se prend cette fois throw du côté de Davianel. On a perdu la stock. On est peut-être sur la dernière stock pour Davianel là-dessus. Peut-être en effet la balle de match pour Pandarou là-dessus. On a besoin de récupérer forcément les pourcentages. On trouve les downsites évidemment. On a besoin de trouver une bonne approche hein, côté Davianel. On a besoin de se frayer un chemin au travers des projectiles, mais regarde la base de reculer, regarde avec ce boomerang, ses flèches, etc. Il peut pas approcher, et là vraiment ça lui pose vraiment des problèmes. On essaie de forcer un petit peu le commit avec cette tornade. On trouve quand même peut-être ce mix d'intro. Ok, on trouve les intros de KEPR. Malheureusement il y aura quand même on trouvera quand même d'intro là-dessus, d'intro qui est très bien, 95% pour Pandarou qui peut encore se faire avoir, mine de rien, faut pas non plus. La game n'est pas jouée hein, pour le coup. Mais on trouve quand même. La game n'est pas jouée, on trouve quand même les petites tornades qui vont être 100% à son adversaire, mais quand même. Ok, trop, trop pardon. Oh, le smash. Et c'est fini. On a shield le side B. Et c'est fait. On a eu le retour du boomerang et ça a confirmé into the smash. Et c'est fait. Peut-être contenté le misfire du côté de Davianel, peut-être que ça aurait shield break. Et c'est fait.